Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parce qu'il faut qu'on parle d'un sujet que je pensais pas parler en fait en vidéo, mais j'ai reçu un message sur Instagram d'une abonnée et en fait je vais vous le lire, ce sera le plus simple. Et quand j'ai lu le message, je me suis dit c'est vrai que je pourrais en parler en fait. Et vous allez comprendre. J'espère que la vidéo vous plaira et donc c'est parti. Salut Yancham, je te remercie pour tes vidéos qui sont toujours de qualité et pour ta gentillesse. Si je t'écris, c'est parce que je voulais te parler d'un sujet qui me saoule, Energy et BTS. Je ne sais pas si tu sais, mais samedi se tient les Energy Music Awards et BTS ne sont pas nominés. Ils ne sont même pas nominés dans groupe duo international de l'année, ce qui est abusé. BTS est le groupe le plus populaire du monde, plus c'est l'un des artistes qui a le plus vendu d'albums dans le monde cette année. On rajoute aussi une tournée mondiale des stades qui a cartonné, entre parenthèses 2 stades de France quand même, etc. Ce qui est pas cool, c'est que Energy n'hésitait pas à diffuser Boy With Love, à parler de BTS H24 sur leur site, à faire une web radio sur Energy et à mettre leur logo sur le concert de Monsta X, entre parenthèses, alors qu'ils diffusent jamais le groupe. J'ai l'impression qu'ils veulent juste gratter des vues sur le phénomène et rien faire à côté. Qu'en penses-tu ? Alors pour commencer, je te remercie juste 40 000 fois des compliments, c'est vraiment trop gentil. Et je sais pas si je suis vraiment d'une gentillesse énorme, mais en tout cas ça m'a touché et merci pour ton message. Alors concernant les rapports entre Energy et BTS et même la K-pop en général, je vous avoue que j'avais vu sur Twitter que BTS avait pas été nominé pour les Energy Music Awards, mais je vous avoue que j'étais en mode, pas que je m'en fous, mais en fait le souci que j'ai avec cette cérémonie c'est que déjà je la regarde pas et je trouve que c'est plus une cérémonie qui auparavant avait une certaine aura, une certaine grandeur, même si c'était pas un truc de fou, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui ça représente vraiment plus rien. Et quand j'ai su qu'ils avaient pas été nominés, en fait j'étais là, je pense que même eux s'en foutent, tu vois. Ça fait quelques années que je la regarde plus cette émission parce que, pour pas vous mentir, moi les artistes français c'est pas ceux que j'écoute le plus. Et quand je regardais auparavant cette cérémonie quand j'étais petit, t'avais des grandes stars américaines qui venaient genre Britney Spears, Madonna, Beyoncé, Christina Aguilera, tout ça. Et aujourd'hui t'as pratiquement plus de grandes stars internationales qui viennent. Et moi voir une émission avec des gens que je connais pas, ça m'intéresse pas trop, tu vois. Donc je vous avoue qu'à la base quand j'ai su que BTS avait pas été nominé, j'étais en mode, finalement c'est pas si grave que ça en fait, on s'en fout un petit peu. Mais après quand j'ai lu ton message, je me suis dit que c'est vrai que pour une station de radio et une émission qui récompense des artistes français et internationaux, ne pas mettre BTS dans la catégorie groupe de l'année, franchement ça montre que c'est pas professionnel parce que qui pourrait être le mieux nominé dans cette catégorie que BTS en fait. Quand tu sais que c'est le groupe qui est le plus populaire dans le monde, tu peux pas ne pas les nominer en fait. Si tu te dis cérémonie qui récompense des artistes dans le monde, tu te dois de nominer le groupe qui est le plus populaire dans le monde dans la catégorie groupe de l'année en fait. Sinon ça montre que t'es pas professionnel. Et ça montre encore une fois que Energy, j'ose pas dire que la cérémonie est truquée, mais on sait tous que les artistes qui viennent dans cette cérémonie sont récompensés. Pour être clair, moi je pense sincèrement que s'ils n'ont pas nominé BTS, c'est parce qu'en fait l'Energy Music Awards, quand ils récompensent un artiste et qu'il gagne dans une catégorie, même s'ils viennent pas, ils font un message du genre je vous remercie d'avoir voté pour nous machin et tout. Et je pense que Energy n'ont pas en fait les capacités de demander à Big Hit un message de BTS pour remercier les gens qui ont voté pour eux, du moins s'ils auraient gagné. Et je pense que pour éviter de se retrouver dans une situation qui les mettrait un petit peu dans l'embarras, genre en mode ils ont gagné mais on n'a rien en termes de messages ou de choses pour dire comme quoi ils vous remercient, et ça peut expliquer pourquoi ils ne nominent pas BTS. Mais comme je vous dis, ça reste une cérémonie qui est de petite envergure et même eux, le groupe, s'en foutent de gagner quoi que ce soit venant d'Energy ou même de TF1 ou même de la France parce qu'ils ont d'autres choses à fouetter je pense, et c'est pas vraiment grave en fait. Il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que la cérémonie est sur TF1. Et si vous vous souvenez, je remonte vraiment à 1 an en arrière, quand BTS était venu pour la première fois faire un concert en France, TF1 avait essayé d'avoir une interview et l'agence de BTS avait dit non. Et je pense que depuis cet événement là, en fait TF1 a une certaine rancœur par rapport à ça, et par vengeance, ils les nominent pas. Et même si c'est un peu con, faut aussi se dire que les gens dans la télévision ne sont pas tous aussi gentils qu'ils n'en paraissent. Et voilà. J'ai voulu aussi aborder le sujet sur le fait que Energy profiterait du phénomène de BTS sans pour autant faire autre chose en termes d'activité pour promouvoir le groupe, autre que profiter des vues et tout ça. Je vous avoue que c'est vrai que Energy, quand BTS est venu au Stade de France, ils en ont énormément profité. Ils ont fait la promotion pour Boy With Love, pour le Stade de France, et ils faisaient également beaucoup d'articles sur leur site, même si des fois il y avait même des choses qui étaient fausses. Du genre ils avaient mis la photo de Jimin en parlant de Suga, et ça montrait une certaine, comment dire, c'était vraiment fait d'une manière express, sans pour autant vouloir faire des choses très travaillées, et plus sur le mode on fait des choses pour faire des vues et comme ça fera des gens qui viendront sur le site, ça fera de la pub et ça fera de l'argent et tout ça. Et je trouve que la chose qui était le plus abusée par rapport à ça, c'est lorsqu'ils ont mis le logo de Energy sur la fiche de Monsta X en France, alors qu'ils ne diffusent jamais Monsta X sur leur radio. Et là ça faisait vraiment du genre on se sert du concert et des gens qui aiment la K-pop pour mettre notre logo
alors que derrière on fait rien, tu vois. Même s'il faut avouer qu'Energy a beaucoup diffusé BTS durant leur promotion pour Boy With Love, et ça faut pas le nier en fait. C'est l'une des seules radios françaises qui les ont diffusées, et pour ça faut avouer que c'est quand même bien, et ça reste quelque chose de positif dans le premier pas sur la diffusion de la K-pop sur nos radios françaises, et ça reste quelque chose de bien. Il faut pas non plus tout mettre en mode mauvais sur Énergie, et n'oublions pas le positif malgré le négatif en fait, tu vois. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous trouvez que c'est injuste, juste, ou clairement on s'en fout en fait, tu vois, genre quels sont vos avis? Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu comme d'habitude, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas fait, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.